On va parler cuisine à présent, mais pour une fois, sans prendre 3 kilos en mangeant un seul plat. Il s'agit d'un concours culinaire, ça s'appelle le prix Goût et Santé. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors Sébastien, Noël, vous organisez ce concours. Nicolas Riffel, vous allez le présenter tout simplement. Alors, ça veut dire quoi ce concours? Qu'on peut se faire plaisir, qu'on peut mêler à la fois gastronomie et santé finalement? C'est ça, tout à fait. Comme c'est dit. Ouais. En fait, ce prix vise à récompenser les artisans qui installent qui font des recettes avec un équilibre alimentaire pour la santé de tous. Alors le concours n'a pas lieu tout de suite, mais les inscriptions ont déjà commencé. Alors, comment ça se passe alors? Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril pour concourir. Donc c'est sur le site maf.fr. Vous tapez dans le moteur de recherche prix goût et santé et vous avez jusqu'au 30 avril pour participer au concours. Et pour participer au concours, il faut être inscrit dans une chambre de métier parce que c'est un concours qui est fait en partenariat avec CMA France. Donc voilà, il faut être artisan. Et alors c'est un petit peu particulier parce que ce n'est pas les artisans eux-mêmes qui s'inscrivent. Nous, par exemple, moi, je peux aller inscrire l'artisan en bas de chez moi à ce concours-là? Oui, tout à fait. On a tous dans nos adresses un artisan qu'on aime bien, qui fait des produits de qualité. Et donc, parallèlement au prix Goût et Santé, il y a le concours dénicheur de talent. Et vous pouvez, si vous avez un artisan en bas de chez vous que vous voulez mettre à l'honneur, eh bien, vous pouvez l'inscrire et il recevra un mail de votre part et nous, on continuera de l'inscrire. Donc si je comprends bien, ça peut être le boulanger, c'est ça, le boucher, le fromager, que sais-je? Exactement. Ouais. Il y a toutes ces professions, charcutier, boulanger, traiteur. La seule condition, il faut que l'artisan soit inscrit dans une chambre de métier. Et alors du coup, j'y gagne quelque chose si je l'inscris? Comment ça se passe? Oui, alors en fait, il y a des cadeaux selon l'étape où si l'artisan participe, hein, vous avez un panier garni d'une valeur de 75 € que vous recevez chez vous. Et si votre artisan a la chance de participer à la finale, vous êtes invité à la finale, c'est dans un lieu sur Paris qui est plutôt sympathique. Et si votre artisan devient lauréat, c'est-à-dire s'il gagne dans sa catégorie, parce que cette année il y a 4 catégories, les recettes salées, les recettes sucrées, les recettes à emporter et les recettes à conserver. Et donc si votre artisan devient lauréat d'une des 4 catégories, vous gagnez un dîner pour 4 personnes dans une sélection, je peux le citer peut-être, dans une sélection de restaurants de Go et Mio, qui est notre partenaire qualité pour ce concours. Bon, alors avis à ceux qui ont un petit chouchou en bas de chez eux ou dans leur village. Nicolas, vous connaissez bien la gastronomie, ça veut dire... Il fait, hein. Il va tricher, il va tous les rendre. Durant ce genre de soirée, on est surpris par certaines peut-être associations, certains goûts. Alors ce qui est super intéressant dans ce prix, c'est au-delà de ça, c'est vraiment qu'on met l'artisanat au cœur de ce prix Goût et Santé. Et moi, ce qui m'a intéressé dans cette aventure, c'est vraiment de faire ce lien entre le goût et la santé. Moi, la première année où j'ai accompagné ce prix, j'ai rencontré un couple comment on pourrait dire ça, de récolteuses d'algues, tu vois, en Atlantique, où elles ont commencé à faire des confitures, à réfléchir en fait en se disant que les algues c'était bon pour la santé et arriver à retrouver des nutriments et que ça soit bénéfique pour ça et inventer une recette uniquement pour ce prix Goût et Santé. Pour moi, on avait l'essentiel de nos métiers en France dans l'artisanat, que ce soit des fromagers, que ce soit des poissonniers, que ce soit des boulangers, de mettre au cœur en tout cas de nos envies et du goût la santé. Et là, tu as des très bonnes surprises, comme je viens de le citer, mais aussi des pâtissiers qui mettent 6 mois à rechercher la recette exceptionnelle pour convaincre le jury. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va dans l'air du temps de notre petit boulanger du coin, mais qui lui va avoir une grosse réflexion. Alors, si c'est pour venir avec un pain spécial, on n'arrivera peut-être pas à convaincre le jury, mais arriver avec un petit cake spécifique ou un petit gâteau de voyage, comme on les appelait dans le temps, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Mais on va aussi dans du salé, on a des restaurateurs qui sont présents et qui arrivent à marquer les esprits avec une recette qui détonne tout de suite. Ou alors une petite jeune qui était ingénieure dans une usine agroalimentaire, qui se lance elle-même et qui invente une nouvelle sorte de bonbon qui est à la fois
autant bon que bénéfique pour le corps. Donc il y a plein de surprises et c'est ouvert à tous les artisans de France. Donc la seule condition, c'est d'être inscrit à la Chambre des métiers. On parlait de recettes, je te coupe, qu'est-ce qu'elles deviennent? Alors après, ces recettes qui sont souvent peut-être novatrices alors dans le domaine. Alors nous, les recettes, on les fait retravailler par un chef pour les populariser, pour que tout un chacun puisse les refaire, parce qu'elles sont quand même assez techniques. Il y a par exemple l'an dernier, le gagnant 2019, il y a 15 étapes dans sa recette, et là on travaille avec Media Social Food. C'est une association créée par Thierry Marx donc c'est une association qui fait des vidéos, et donc ils nous retravaillent les recettes, et comme ça donne vraiment de la visibilité aux artisans. Ça veut dire que tout au long de l'année, les artisans qui sont soit finalistes ou alors lauréats, on fait soit des portraits, on retravaille leurs vidéos, ça leur donne une visibilité très importante. Et cette visibilité se traduit en règle générale, à partir du moment où on est finaliste, on a des articles dans la presse régionale et nationale. Et à partir du moment où la personne devient lauréat, eh bien, un chèque. Il y a un chèque, il y a un chèque, 10 000 quand même. Hein. Il y a un chèque pour chaque catégorie, donc l'artisan gagne 5 000 euros. C'est une certaine reconnaissance aussi. Quoi. Et il y a une certaine reconnaissance, et donc il y a vraiment une visibilité. Et la plupart des lauréats ont leur chiffre d'affaires qui explose. Il y a un artisan qui a ouvert une deuxième boutique. Il y a Lucie aussi, une ancienne candidate, qui a embauché 6 mois après parce que voilà, son carnet de commandes était... c'est quand même pas fréquent quand on parle en général de gastronomie. On se dit, bon, on va grossir, on va prendre du poids, c'est gras, machin. C'est-à-dire quoi que c'est dans l'air du temps, Nicolas, de cuisiner sainement finalement? Il le faut, et je pense que les étoiles Michelin l'ont montré il y a quelques jours, le 27 janvier, que la ligne conductrice, en tout cas, c'est être sensible à son environnement. Les derniers 3 étoiles qui sont arrivés, c'est des chefs qui sont ultra sensibles à leur environnement, au bien-être aussi, et au respect de chaque aliment. Alors, je dis pas qu'avant, on mangeait mal, mais ça se voit avec mon Spack. Moi, j'aime bien saucer aussi, manger du pain. On aime se faire plaisir, mais on a une sensibilité un peu plus forte. C'est-à-dire que même moi, dans mon environnement aujourd'hui et dans mes choix de courses perso, je fais gaffe à mon environnement. Donc, c'est le seul prix aujourd'hui qui existe en France de cette façon-là, qui allie le goût et la santé. Donc, c'est rendre sensible aussi les nouvelles générations. Là, on a parlé du dernier lauréat 2019, et c'est de se dire aussi que effectivement, c'est dans l'air du temps, on nous parle beaucoup du bio, mais on nous parle beaucoup maintenant du locavore, c'est-à-dire d'être vraiment sensible à ça. C'est pas parce que tu vas consommer à 10 km de chez toi que c'est forcément bon, mais il faut que tu sois sensible parce que tu as un environnement aussi différent qui va jouer. Donc oui, on est clairement dans l'air du temps, mais il faut donner un message encore plus fort sur le bien manger et surtout sur la santé. Je pense que les enfants en ont besoin, que c'est fini de se nourrir qu'avec du sucre encore et encore, et qu'on peut manger des bonnes pâtisseries qui ne sont pas forcément chargées en sucre. Merci à tous les deux. Inscription donc jusqu'au 30 avril, hein, c'est bien ça? 30 avril, oui. Oui, il nous faut des Alsaciens. On veut des Alsaciens. Vous avez entendu. Hein.